missiles aériens. Je rêve pas de vivre en Amérique, on sera liés avant la mairie. Et depuis que le poteau il est dead, je comprends c'est quoi la vraie vie. Faut pas que je leur fasse confiance, c'est des vegans qui mangent la viande. Faut faire des sparring tous les dimanches pour être précis. Brise l'alliance, quoi qui s'est passé, je veux l'effacer. 5 c'était mon broski. Dans les ténèbres, faut faire bellec pour bataille comme Trotsky. Je retourne dans le passé comme Taïtor. 2036-5 c'était trop hardcore. Désolé, je peux pas être comme elle. Je te ressens de ouf comme elle. Je me déteste de ouf comme elle. Je mets ces il faut que je vesquille tous ces motos sur la map. Troisième œil est resté ouvert toute la nuit, 5 c'est la base. Faut pas que j'oublie mes racines et je dois respecter la France. À la zone mais c'est la crise, pourtant on n'était jamais je danse. On va se déchirer comme un gang, ça sera jamais comme avant. La vie c'est dur, trop de poids sur les épaules, moi je l'assume comme un grand. On a grandi dans la crise, la folie rien qu'on la frise. Fais belle qui te serre la main, or qu'il a les doigts dans la prise. J'ai pas le temps pour ces j'avoue, donc je leur réponds non, non. Dans ma j'ai les miens des cafards, c'est le venir, je dis non, non. T'as pas c'est ce qui s'est passé, pour toi je l'efface pas, non, non. Ça me demande pas si ça va, vu que je suis honnête, je dis non, non. J'ai pas le temps pour ces j'avoue, donc je leur réponds non, non. Dans la j'ai les miens des cafards, c'est le venir, je dis non, non. T'as pas c'est ce qui s'est passé, pour toi je l'efface pas, non, non. Ça me demande pas si ça va, vu que je suis honnête, je dis non, non. J'ai pas le temps pour ces j'avoue, donc je leur réponds non, non. Dans la j'ai les miens des cafards, c'est le venir, je dis non, non. Dans le passé, ce qui s'est passé, pour toi je l'efface pas, non, non. Ça me demande pas si ça va, vu que je suis honnête, je dis non, non. Hein? Non, non. Hey, hey. Non, non. Alors. Ça faisait longtemps, hein. Très longtemps même. J'espère que vous avez apprécié la petite musique. Sur ce, comme vous l'avez vu dans le titre, on est reparti pour review les games que j'ai fait contre Haru pour le DPP SSNL. Haru qui est un gros joueur latino je crois. Il a déjà fait les playoffs du circuit Pokémon Perfect. Le circuit de fin d'année bien sûr. Donc ouais, gros joueur. Et il a les teams de Crystal, je préfère lui dire d'office, il a joué les teams de Crystal pour la SPL. Donc il est bien fourni en team, c'est ça ce que je veux dire. Il est bien fourni, donc c'était quand même relativement tendu, hein, parce que la plupart de ces replays, c'est des trucs qui sont complètement outdated, ou alors le mec nous a sorti des teams un peu troll, donc je savais pas s'il allait me ramener... de la merde, ou alors il allait me ramener des teams sérieuses, bah d'office... D'office, j'ai bien compris. Hein. On va aller mettre un peu de musique et puis on revient. Let's go du coup. Alors, on va recommencer. On va commencer par celle-là qui était la G1 du coup. Donc on a un lead loom contre lead Jirachi. Alors, lead loom ça peut être deux trucs, hein. Ça peut être Scarf. Ou ça peut être genre sub Focus Punch. Il y a quelques très rare Super Power Mac Punch en ligne, mais ça reste relativement rare. Et voilà, je vois les 6 Chan. Je me dis, la team me dit un truc. Je me demande si c'est pas une team de Crystal, mais je l'ai pas trouvé sur le coup, donc en gros j'ai joué en mode à l'aveugle. Mais je me doutais que c'était une team de Crystal, donc je m'attendais quand même à un truc relativement offensif. Et bah ça tombe bien parce que je joue une autre enfance. Je joue la team avec Suicune Scizor. Donc là j'étais... Bon ok, qu'est-ce que je fais avec ce truc? Soit je switch sur mon Latias, soit le truc est plus lent, il risque de switch out. Et donc je sais pas s'il envoie autre chose, genre un style Latias contre style, c'est pas incroyable. Donc est-ce que je prends mes rocks, est-ce que je switch out? Mais je vais me dire qu'il est peut-être Scarf. Donc ce que je vais faire c'est que je vais go Latias, et j'ai eu raison puisque je vais me prendre le slip. Donc parfait, j'ai mon slip talker qui a pris le slip. Là du coup je vais juste retourner sur mon Gira, poser mes rocks, et lui il va go méta. Donc son méta, je me dis, il va avoir les rocks. Il va me révéler qu'il est Iron Ball, donc bah... Chiant, mais de toute façon, j'accepte le trade, hein. C'est pas plus mal. Là, je go Breloom sur le cul, il va mettre ses rocks, il va me révéler qu'il est Iron Ball SR. J'étais là, ah, merde. Tant pis, de toute façon, mon Jirachi ne faisait rien. Et il va me révéler derrière, en plus, qu'il est plus rapide. Donc j'avais un peu le seum, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Puisque je vais prendre un slip, et là j'ai mon Breloom qui a un free focus punch là, à moins qu'il ait un Gengar en back. Mais là non, voilà, il va prendre, le Scizor va arriver, il va prendre le focus punch qui va lui mettre 81. Et si vous avez remarqué au début, j'ai mis des petites pauses, des petits effets de pause comme ça, genre
comme ça, bah c'était fait exprès. Parce que je reveal Mach Punch. Et Focus Punch, Mach Punch, Breloom, je jure ce set est incroyablement génial. Parce que quand les mecs voient Focus Punch, ils s'attendent jamais au Mach Punch. Donc ça surprend tout le monde. Car ici, juste le but de Focus Punch, c'est tu forces un switch et tu fais d'énormes dégâts sur le switch. C'est tout. Et derrière, vous avez la prio. Donc là, il va renvoyer Breloom. Il va faire un double sur Titar en anticipant mon Latias très certainement. Mais moi je vais faire un mid-grand, c'est-à-dire que je vais envoyer Jirachi. Parce que je me dis, bah Jirachi, il aura un bon match-up contre le Tar. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave si je me prends super power. C'est pas un drame. Derrière j'ai une free T-Wave, ça veut dire. Voilà. Il va faire Q, il va me reveal qu'il est une berry, donc j'ai dit, ah merde, ça veut dire qu'il est DD. Je m'attendais pas à ce qu'il soit DD, je m'attendais plutôt à ce qu'il soit genre, je sais pas, all out attacker avec poursuite. Mais du coup, ça veut dire que j'ai free Scissor, puisqu'il m'a reveal le Q, logiquement il a pas Fire Punch. Il a genre Ice Punch last. Donc moi je peux SD tranquillement là-dessus. Il va me reveal D-Knight. Il fait Extreme Speed pour me chip. Bullet Punch, je kill. Donc en fait là, le Scissor, en fait, il est très très bien. Hein. Vous voyez rien que le match-up du Scissor, il est genre incroyable. Hein. Une fois que le méta grosse d'or, c'est incroyable. Bon, malheureusement, il y a encore le Gyarados qui va pouvoir me kill. Mais voilà, le Gyarados, il a pris extrêmement cher. Pour ça, je peux envoyer Suicune. Je peux faire Ice Beam, mais malheureusement, comme j'ai pas trop d'invest, il va pas tuer. Il va me reveal Outrage. Assez surprenant de jouer Outrage sur Gyarados. Mais c'est une tech SPL, donc... voilà, je suppose que c'est pour cibler tout ce qui est défensive Latias. Pour être sûr de les one-shot. Tout ce qui est ball Latias, hein, genre 252 HP, 200 plus en défense, avec genre Thunderbolt ou T-Wave pour casser les couilles à Jara. On va faire Protect parce que je sais que ce loom est Scarf. Donc parfait, je peux Scout en plus, ici c'est Lock sur Seed Bomb, donc là j'ai free Meta. Meta est complètement free là-dessus, il va pouvoir cliquer Q derrière. Parce que même si je me prends des Seed Bombs, bah c'est pas grave. Je vais chip le loom, et chip le loom c'est le plus important au final. Voilà, et puis il va décider d'envoyer son Tar, donc il va littéralement donner sa win conde. Le seul truc qu'il pouvait encore win sur un malentendu. Parce que voilà, Suicune était cheap, Latias j'en parle pas. Puis Meta, s'il miss Meta en match, bah je perds. Donc ouais, ça veut dire que je serais obligé de boom vs Meta, donc c'est pas fou. Donc là je stay, je décide de stay parce que je m'en branle en fait. Je m'en branle parce qu'en fait tout le monde finit en fait. Peut-être que j'aurais dû juste le garder, mais histoire de boom dessus. Genre peut-être du Golatias, mais je me dis c'est pas grave de toute façon. Parce que derrière je peux envoyer Suicune, cliquer Ice Beam et puis derrière je fais des Hydro Pump sur le Metagross pour le chip. Et de toute façon, son Breloom ne passe pas Latias. Et il se fait chip par la Sand en plus. Sans oublier que j'ai Mach Punch sur Loom, donc voilà. Donc ouais, game qui était assez orienté pour moi. Voilà, preuve que la team VS Offense c'est vraiment incroyable. Donc voilà, bonne G1. Je m'attends à ce qu'il me stall G2 parce que je m'y attends, c'est ce que je me dis. Je suis pas encore très connu et vu que c'est un bon joueur, il va très certainement vouloir me stall. Alors je vais juste ramener une Mag Offense. Mag Offense avec genre Magnézone des Détards. Ah, hop. Ah bah, c'était déjà spoil. Eh ben. Bon. N'y prêtez pas attention. Bien. Sur ce. Je vois Rashi. Enfin, Rashi, le nom Rashi. Et là, je sais directement à quel team j'ai affaire. Donc là, encore une fois, mon call est excellent puisque ça me joue au stall. Déjà qu'avec les surnoms avant, j'avais un peu cramé la team. Mais là, je sais directement quel team je face, parce que le match, je l'ai regardé en direct en plus.
C'est une stall avec Scarf Jirachi en tant que Revenge Killer. Donc on a genre double blop, Gliscor, Skarm, Lati, avec Scarf Jirachi en tant que Speed Control. Et en tant que Revenge Killer. Donc là, bah... Là, je vais juste prendre mes rocks, hein. Lui, il va simplement faire U-turn. Je vais juste prendre mes rocks là-dessus, il va envoyer son clef. Donc ça veut dire direct qu'il est Ice Beam. Donc là, en fait, j'ai la team, hein, donc je sais exactement ce que je dois faire. Il faut que je force le Skarm et que je le trappe, ou alors il faut que je force aussi le Rashi, le force à Slug sur Ice Punch, Ironhead. Et pour espérer le trap, et pour que des tétards puissent se setup. Là, je go tard, je me dis c'est pas grave, je prends des petits chips, mais je menace le clef, donc c'est pas plus mal. Je me dis je vais faire DD ici directement parce que je me dis il va peut-être envoyer Gliscor ou Skarm. J'hésite à envoyer zone ici. Je pense que j'aurais dû l'envoyer, mais je me suis dit il va peut-être faire un mid grand et envoyer Gliscor. C'est ce que j'aurais dû faire, hein. Ce que j'aurais vraiment dû faire pour le coup. Donc là je vais juste faire Ice Punch parce que le win-win est évident. Ça va renvoyer Loom, donc bon, c'est pas trop mal non plus. Et je vais reprendre un sport. Et ce sport, je le prends sur Gliscor, donc ça c'est extrêmement bien. Ça c'est bien pour des détards. C'est aussi bien pour Breloom si j'arrive à me débarrasser du Latias. Donc là je go Latias. Il va décider de stay une fois. Et là on a un free trick. C'est-à-dire que là le Bliss il va arriver mais il va se prendre son trick. Et moi je vais récupérer des leftos. Et ça contre stall c'est incroyable. Parce que ouais, le Bliss une fois qu'il est trick, c'est une catastrophe. Donc là je vais juste faire surf parce que je sais qu'il a les SR et qu'il va les prendre maintenant. Donc là du coup je peux threaten. Je vais refaire surf ici sur le clef. Je vais envoyer Loom ici sur le softboiled. Donc là voilà, j'ai un peu porté mes couillasses. Je vais faire seed bomb ici tout simplement. Juste au cas où il décide d'envoyer score, il n'y a aucune raison, mais voilà. Et puis je perds pas un PP de super power qui peut être utile contre Clef et contre Blissé. Ou même contre Skarm. Donc là voilà, là j'envoie méta. Lati qui va faire Roar. J'avais juste pas une info, c'est du Lati. Je savais pas s'il était genre Sem Roar ou s'il était juste Roar. Roar T-Wave. Parce que durant le match, il a juste reveal Roar et Dragon Pulse. Donc là, voilà, là ça atterrit sur Gliscor. Je vais juste faire U-turn, il va renvoyer Clef. Moi, je peux renvoyer Breloom du coup. Il va renvoyer Lati. Je vais faire Super Power en espérant avoir un crit. Je ne vais pas l'avoir. Mais du coup, ça veut dire que j'ai free switching sur Latias. Donc là je fais quoi? Je crois que je refais surf ou alors je fais non, je fais Draco ici. Voilà, au moins je suis sûr de forcer le clef à softboiled. Tar revient ici. Alors évidemment là le play c'est pas de cliquer DD. Là le play c'est de cliquer soit EQ soit crunch. Là j'ai cliqué crunch pour si jamais le Skarm vient le forcer à roost. Et comme ça je peux envoyer mon manézone et le trap. Donc là il va envoyer Rashi, il va se prendre des chips. Là je vais go Gliscor ici sur le Ironhead ou le U-turn, il va faire Ironhead. Mais voilà, comme je suis un bulky Gliscor, ça va, je prends pas trop cher et je peux faire U-turn tranquillement. Et si jamais il stay et qu'il décide de me kill, de toute façon je le trappe avec zone. Voilà, donc là voilà. Breloom qui revient, Breloom qui clique son super power. Qui force le Lati à recover. Latias revient. Le Clef qui a 87%. Pour ça qu'il va envoyer Blissé, qu'il va pas envoyer Clef. Et moi je décide de faire Draco directement parce que j'ai compris que le Clef il était pas trop bien. Voilà, mais ça veut dire que là Bliss il va faire softball, donc là je peux encore envoyer Breloom. Après le problème c'est que le Breloom ne m'écrira jamais progress contre Latias, donc je vais juste le forcer à recover, lui faire perdre un tour entre guillemets. Parce que là c'est moi qui perds un tour en cliquant super power, mais le problème c'est que je switch sur quoi en fait. J'ai pas vraiment de réponse. Parce que voilà, DD tard contre Slati, bah il va juste switcher sur son Skarm. Et le problème c'est que je prends les rocks. J'ai bien envie de conserver des HP sur ma win count quand même. Voilà, là j'envoie Gliscor.
sur le Rico. Là je vais juste faire U-turn. Je crois, hein. Je crois que je fais ça. Ah non, je décide de faire turn. Je décide de faire taunt. Ok, je crois que j'essaie de jouer un peu plus aggro. J'essaie de goggle score de faire taunt, mais du coup il a envoyé son clef. Donc j'aurais dû juste faire U-turn. Je pensais qu'il allait stay en fait, qu'il allait anticiper mon U-turn et qu'il allait faire roar, donc pour ça j'ai fait taunt. Mais voilà, et puis du coup par contre là derrière j'ai mis ce clic. Je voulais absolument pas envoyer ça. Je voulais envoyer méta. Je l'ai envoyé méta et double sur zone, mais j'ai foiré du coup. Du coup voilà, mon loom qui a pris extrêmement cher, donc ça j'avais bien le seum. Mais heureusement grâce à Poison Lich je peux régène. La Tias revient ici. À chaque fois je dois porter mes couilles, hein, parce qu'à tout moment il clique Dragon Pulse, je perds la Tias. Mais là je fais quoi? Je crois que je fais surf. Je fais surf, ah oui, surf qui crit. Bon, c'est pas... voilà, c'est pas extrêmement important, mais voilà. Là je go Tyranitar ici je crois. Skarm qui vient ici. Je crois que j'ai fait crunch. Ah non, j'ai fait EQ cette fois-ci. Là, voilà. Là, c'est un tour où j'aurais dû envoyer zone par exemple. Mais là, du coup, je peux envoyer Manizone et je peux trap ce Skarm. Son Skarm qui va prendre évidemment son Spike, qui va pas rose parce qu'il a bien compris que j'avais un Manizone. J'ai pris un Spike, mais j'ai pu remove le Skarm en face, donc c'est bien. Donc là, il connaît pas mon set. Il connaît pas mon set, il va très certainement cliquer Roar. Parce que s'il a T-Wave, il veut pas cliquer T-Wave là-dessus. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste Thunderbolt en mode vas-y, je suis Scarf. S'il connaît pas la team. S'il ne la connaît pas. Je fais Roar. Il fait Roar. Pardon. Ça va envoyer méta. Et là, j'ai des météores match qui sont du coup complètement gratos. Je fais météore match une fois, je lui fais que 40, preuve que le truc est incroyablement bulky. Une attaque raise. J'ai de la chance, mais le problème du coup, c'est qu'il y a un reveal T-Wave. Et l'attaque raise lui nique complètement ses plans parce que du coup, bah, il doit choper double para là. Là, en fait, il doit choper une para pour pouvoir Rico et une para pour pouvoir Roar parce que sinon, il est dans la merde. Donc voilà. Il est cette fiche, mais du coup, bah. J'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Je pense que je gagne quand même à force, mais. Voilà. Voilà. J'ai eu double attaque raise et puis derrière, voilà, il est obligé de me kill. Il va envoyer son Rashi ici. Je vais envoyer Manizone ici parce que même s'il me reveal Fire Punch, bah c'est pas grave puisque j'ai Endure. Je suis pas Scarf, j'ai Endure. Voilà, ce que je vais reveal tout de suite. Faire Endure. Voilà, là c'est un roll, là c'est un roll. Mais du coup je vais choper le roll s'il n'est pas investi. S'il n'est pas investi c'est un roll. Mais derrière j'ai Mac Punch avec Loom donc... J'ai Mac Punch avec Loom, j'ai Latias avec Surf. En gros je suis bien. Et derrière voilà, là ça veut dire que vu que j'ai Endure, bah j'ai une free explode tout simplement. Donc là je vais juste exploser. Je prends mon kill en fait littéralement, je m'en fous. Et là je peux Gothard. Donc là il y a un petit monde où il peut gagner. C'est-à-dire où Latias ne passe pas le clef. Et là ça veut dire qu'il il peut se réveiller, là en fait, là il peut se réveiller et puis cliquer Q me tuer. Mais voilà. Il aura pas eu de chance en late game, malheureusement pour lui. Après bon. Comme j'ai dit, je pense que je passe à force. Il y a un monde où je finis par trap le Skarm plus le Rashi, bah là la preuve du coup. Et derrière Manizone explose sur un truc. Après voilà, Latias c'est très dur à passer. Donc ça c'était le plus dur ça. Et là voilà, donc là je peux juste cliquer Ice Punch, Into Crunch et puis c'est terminé. Voilà, en plus de ça, Dev Drop, donc là il est sûr que il ne gagne pas. Donc qu'est-ce que j'en conclus? Bah que je suis R8 du DPPSL, donc let's go. Je gagne en deux contre un gros joueur, donc plaisir. Littéralement plaisir. Que j'ai été un petit peu chanceux, que j'aurais dû jouer un peu plus aggro avec zone. J'étais un peu chanceux sur cette game, on va pas se mentir.
La G1, je pense avoir très bien joué pour le coup. Je sais, je pense pas avoir fait d'erreur. Peut-être, je sais pas si le T-Wave était nécessaire, mais que j'aurais juste dû cliquer Ironhead ici. Mais sinon, ouais. Peut-être j'aurais dû Calm Mind, mais je voulais pas le laisser DD, donc bon, voilà. Puis le Calm Mind, de toute façon, je me fais Revenge Shield par Breloom derrière, même si j'ai Protect. Ah, et peut-être mon endgame. Peut-être le endgame avec Meta, c'était pas opti. Ouais, peut-être que là, j'aurais dû envoyer la chasse là-dessus. Pour garder Meta et pour pouvoir boom vs l'autre Meta. Après, bon, je pense que Breloom finit dans tous les cas. Donc, alors en fait, voilà, on en est là. Voilà. Là, même s'il me tue en fait, là j'envoie Breloom, je clique Mac Punch et derrière j'ai le Metagross il dort donc il va se prendre un Focus Punch en fait. Et derrière, je crois que ça se joue sur des missiles drop pump, enfin bref. Et vu son set genre trick SR Meter Mash, il est peu probable qu'il ait explosion. Il a peut-être explosion, mais il est peu probable qu'il l'ait. Donc voilà. Voilà. Voilà, c'était une petite vidéo en plus. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine les amis. Je sais pas sur quoi ça va se porter la prochaine vidéo, je verrai quand j'aurai envie. Ce sera peut-être encore une review de match. En tout cas, il y a la DPL qui a commencé, donc let's go. Let's go, let's go, let's go. Donc en plus, apparemment, c'est moi qui vais jouer cette week, donc voilà. On va bien s'amuser. Ah, j'ai oublié de dire. J'ai eu un badge. Je dis pas ça pour me vanter, mais ouais, j'ai eu un badge. J'ai eu le badge de pré-contributeur. Parce que les gens aiment bien les articles que je fais sur Smogon. Donc plaisir. Donc quelques remerciements. Remerciements à tous ceux qui m'ont dit félicitations. Bon, sauf lui là. Lui je le connais pas, mais voilà, il m'a insulté, il est pas gentil. Voilà, lui par exemple, il est très gentil. Très gentil, très gentil, enfin bref. Et puis merci à SFG, puisque c'est lui qui a fait la demande. Pour qu'on m'attribue un badge. Donc merci à toi, merci beaucoup. Parce que ouais, mes posts me prennent beaucoup de temps. Surtout le dernier post SPL, là, ça m'a pris, mais... juste aller retrouver des vieilles stats de la SPL 11, genre, j'ai pété un câble. Donc merci. Merci à vous. C'est que le début, bien sûr, on va essayer de réécrire des articles de meilleure qualité, encore une fois, mais voilà, plaisir. Et le badge, en gros, ce que ça vous apporte, bah, ça vous apporte une description. Donc let's go. Franchement, let's go. Let's go. Donc attendez. Your content. Donc ce qui fait, voilà. Voilà, maintenant j'ai une description de profil, entre guillemets. Donc ça, c'est incroyable. Moi, c'est ça qui me faisait kiffer pour avoir un badge, en fait. C'est juste ça, en fait. Juste ça. Et après, il y a l'autre partie où vous avez accès à ce qui se passe. Allez, c'est des trucs un peu plus privés. Voilà, genre des gens qui sont ban, vous savez pourquoi ils ont été ban. Enfin bref, des nominations de badge, voilà. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais voilà quoi. Et franchement, un badge, tout dépend de la manière dont vous voulez l'obtenir, mais si vous faites quelques bons posts, franchement, si vous montrez que vous êtes actif dans une communauté aussi, voilà, ça le fait. Je sais qu'il y a les gens qui farment les traductions aussi. Les traductions, voilà, genre, vous voyez Smogon, enfin Smogon Dex. Bah voilà, les mecs qui traduisent les analyses de Pokémon. Et du coup, ça fait qu'ils peuvent avoir un badge au bout d'un certain temps.
Et franchement, c'est le plus gratuit, ça, hein. C'est pour ça que Ads, par exemple, je crois qu'il a un badge de contributeur, bah voilà, c'est grâce à ça, du coup. Ça prend du temps, évidemment, de traduire, mais voilà. Je pense que c'est l'une des manières les plus simples d'avoir un badge. Et avoir un badge, juste voir ce qui se passe un peu en coulisses. C'est génial. Moi, je kiffe. Sortez votre meilleur popcorn une fois que vous avez le badge et franchement, kiffez. Voilà. Sur ce, je vais arrêter de m'éterniser. Je vous dis à la prochaine.